Oligui a tout verrouillé. Il a tout verrouillé. Le code électoral, la constitution gabonaise, tout est verrouillé. Il a tout verrouillé. Il n'y a rien, il n'y a pas d'issue de sortie. Il n'y a pas. Il n'y a que lui. Tout est verrouillé. On va faire comment? C'est les Edongé qui sont allés voter le projet constitutionnel là. On a crié ce matin, midi, soir, n'allez pas voter oui. Votez non. Ils ont dit, hein, on va voter, Oligui nous a libérés. Voici la libération. Tout est bloqué. C'est Oligui qui a ministère, comment dire, le pouvoir judiciaire, c'est lui. Exécutif, c'est lui. C'est lui. Il est partout. Mon frère, on va faire comment? On va se soumettre comme son ganga est parti, dit pas on. Les Edungé vont se soumettre comme son ganga a dit là-bas au stade que vous allez vous soumettre. Tout ce qu'Oligui dira, vous devez dire oui. Il faut attendre la fin de son mandat finalement. Phoenix. Attends alors, Emma. Vas-y, princesse, c'était. Le Phoenix disait que maman Eyo, elle dit quoi? Je vais appeler maman Yo après. Emma. Emmanuel, prends la parole. Emmanuel. Elle est chez maman Yo. Melvin. Au micro. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Voilà, aujourd'hui nous récoltons tout simplement les erreurs de certains de nos aînés. En allant... 2 minutes. Enfin, ok, il finit alors, il va continuer à répondre après. Vas-y, Melvin, vas-y. Aujourd'hui, nous récoltons simplement les erreurs. Ok, vas-y, Melvin. Nous récoltons simplement les erreurs de nos aînés. Quand on les a parlé, ils ont voulu faire trop dans les émotions. Quand j'ai écouté le discours d'une maman en disant j'ai été voté par émotion sans connaître ton projet de société. Voilà. Aujourd'hui, papa Mvekuna, il est 21h45 au Gabon. Vas-y, je vais appeler papa Mvekuna. Maméyo. N'oublions pas une chose, hein, tout ce qu'on voit, nous attendons seulement au plus pire. Parce que, n'oublions pas que dans ses sorties, ici à Port-Gentil, il a dit bientôt les taxes d'habitation, il va mettre ça en vigueur. Donc, on doit s'attendre en pire avec le monsieur. Voilà, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, bon, on récolte, on attend quoi? 7 ans, on dort, on revient, on dort. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand tu vas aller faire une marche là, après on va t'envoyer les militaires, on va t'envoyer tout le monde. Non, je vais appeler papa. Je vais appeler papa. Tu as 50 ans, on doit te trouver une maison. On te dit tu dois payer quoi? 80 000 hein, pendant 15 ans. Ça savoir même d'abord si tu pourras finir même arriver jusqu'à payer cette maison-là. Et aujourd'hui, on récolte, c'est un peu ça. On va faire quoi? Moi, je suis fier d'avoir voté Alain-Claude Billy-Binze. Et si c'était à refaire, je devais encore lui revoter encore une bonne fois de plus. Merci. Ok, toi aussi. Tu parles aussi comme Oligui, lui, vous revotez. Tu parles comme Oligui, là, vraiment, vous fatiguez, hein? Tiens, d'abord, je vais appeler Papa Mvekuna. Il va nous dire ce que maman est yo. Il dort. Non, il est 21h, il dort pas. Il va encore botter en touche comme la dernière fois. Laisse-le. Non, attends. Papa? Oui. Ça va? Oui. Oui, c'est le Phoenix. Je suis en live. Tu es occupé encore? Très occupé. Oh, papa, tes enfants pleurent. Très occupé, vraiment. Là, vous pouvez même, je suis en train de faire quelque chose d'important. J'ai des étudiants devant moi, mon fils. Ah, ok. Ok, il n'y a pas de souci. Tes enfants pleurent. Oh. C'est moi qui vais te rappeler, ne t'en fais pas. Ok, mais je te dis que tes enfants pleurent. Oui, mais je te dis, j'ai des étudiants devant moi et ils t'entendent là, c'est pas... Ok, vas-y alors. Bonne étude là-bas. Merci beaucoup. Papa là, peut-être qu'on l'a déjà menacé. Hein. Mais c'est vrai, hein? Tu rigoles, mais je te dis la vérité. Parce que depuis qu'on l'appelle, depuis un moment là, il dit toujours que j'ai des gens en face de moi. Parce que ça ne... Je te dis que le papa là, on l'a peut-être déjà menacé. Laisse le pauvre papa tranquille. Emmanuel, pas la parole. Ou bien il a déjà sa nomination. Ou bien il a déjà sa nomination calée quelque part, il attend seulement le décret. Il a dit qu'il y a des décrets en face. Ou bien il a sa nomination. Emmanuel, vas-y Eden, tu avais quelque chose à dire bien dans la Diken alors. Eden, tu devais Eden. Tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Ta motion.
Oui, Vas-y. merci. C'était en fait pour rappeler par rapport au motif qu'il trouve pour dire que on lui a demandé de développer le pays, donc il veut développer le pays. Mais pour moi, je pense que ce qu'il est en train de faire là, c'est juste de trouver un motif. Parce que tous les chantiers en question qu'il avait commencé depuis août 2023, d'après lui, tous les chantiers là sont en stand-by. Si vraiment on doit tenir compte de son propos quand il dit que on lui a demandé de développer le pays, donc c'est ce qu'il est en train de faire. Mais pourquoi il n'a pas d'abord terminé avec les autres chantiers qu'il avait déjà soi-disant engagés avant l'élection? Les chantiers là où on en est aujourd'hui, on n'a plus d'informations à propos de ces chantiers là. Il n'a pas déjà terminé les autres chantiers là. Il vient engager d'autres chantiers là où il met la population dans la désolation totale. Comment expliquer ce mode de fonctionnement? Donc, ce que ce monsieur doit comprendre aujourd'hui, c'est qu'il n'a qu'à continuer à asphyxier les Gabonais comme il est en train de faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut reprocher ce qu'on peut reprocher aux Gabonais. Mais le Gabonais, à un moment donné, quand le Gabonais en aura marre, je pense que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il va payer le lourd tribut au moment opportun. Donc, ce qu'il est en train de faire là, il n'a qu'à continuer. Nous, on lui dit seulement, s'il te plaît, continue encore. Parce que vu que on essaie d'éclairer la lanterne des Gabonais, on essaie de faire de la pédagogie, il y en a aujourd'hui, ils sont contre. Après demain, dès qu'ils viennent parler, ils changent, même si derrière, on sait qu'il y a aussi un peu les gris-gris. Mais il n'a qu'à continuer à faire ce qu'il est en train de faire parce qu'au bout d'un moment, quand les Gabonais vont se sentir asphyxiés, on n'aura même plus besoin de dire quoi que ce soit. C'est lui-même qui va regretter. C'est-à-dire que il va les pousser il va pousser les Gabonais à faire en sorte que lui-même il puisse chuter. Parce que le niveau auquel il est en train de rabaisser les Gabonais, là, les prendre comme des vauriens. Je ne sais pas, le Gabonais a un orgueil que parfois, au bout d'un moment, quand tu touches à cet orgueil-là, que le Gabonais t'est estimé ou pas, ça va le pousser à te vomir. Donc, il n'a qu'à continuer. Nous, on veut qu'il continue, qu'il mène encore même plus la dictature loin. Il n'a qu'à continuer à faire ça. On est seulement là en train de regarder. Merci. Merci. Diken, tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux ou vous écrivez good live. Respectez les consignes de mon live, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. J'aime trop quand Diken parle. Bonsoir tout le monde, bonsoir le Phénix. Bonsoir. Moi, franchement, moi j'avais juste une question. C'est-à-dire qu'un monsieur qui débarque chez une famille, chez des gens qu'il a mis à la belle étoile, et il leur dit clairement que c'est moi qui ai demandé qu'on vienne casser vos maisons. Bon, un monsieur comme ça là, quelle loi va défendre ces gens-là? Même si ils cherchent un collectif et qu'ils vont porter plainte à l'État et tout ça là, la plainte là va aboutir où? C'est lui-même qui a tout verrouillé. Toi-même tu as dit tout à l'heure là qu'il a la tête de tout, il gère tout. Leur plainte là va arriver où? J'ai vu dans une vidéo, il allait trouver une maman chez elle. La maman a commencé à pleurer. Il a dit à la maman, commence pas à pleurer. Non, moi je suis pas venu ici. Je veux pas des émotions ici. Là, si tu pleures là, ça va pas bien se passer. Oui. Après, il dit à la maman, c'est là où il a raconté maintenant l'histoire que, moi quand j'étais à Baraka chez ma mère, on nous a cassé là-bas, on nous a mis à la porte, j'ai passé le bac et tout ça là. Et jusqu'à aujourd'hui, ma mère s'est débrouillée. On nous a jamais remboursé. Donc, vous savez que vous êtes venu occuper les terrains qui ne vous appartiennent pas, vous n'avez pas les papiers. Donc, quand on vient casser, vous devez rien dire, vous vous taisez, puis vous partez. Et je vais continuer à casser comme ça. Voilà pourquoi il a dit à la dame que voilà pourquoi on vous a jamais donné les préavis. Parce qu'on savait que vous n'étiez pas dans la loi, vous étiez dans l'illégalité, et on savait qu'on allait venir casser comme on voulait, et on va continuer à casser comme ça là. Bon, un monsieur comme ça là, quelle plainte va aboutir? Et ça va donner, qui va gagner quoi? C'est la question que moi je me pose. Moi je dis aux Gabonais, lui-même il a été clair. Parce que jusque-là les Gabonais disaient que c'est pas lui qui a envoyé, c'est pas Oligui, on l'a trompé, c'est pas lui, on l'a trompé, il ne connaît rien, il n'est pas au courant de tout. Lui-même il est venu maintenant leur dire de vive voix, face à face comme on dit, que c'est moi qui ai envoyé les gens casser. Bon, les Gabonais ont compris le message. Et il a même dit qu'il n'a pas fini de casser, il va continuer à les casser dans tous les autres quartiers qui arrivent là. Les gens qui sont dans les autres quartiers là-bas, ils ont eu le message aussi. Maintenant, ils font comment? Ils vont attendre qu'Oligui arrive là-bas avec ces gens venus casser leur maison? Ou bien, à un moment donné, ils vont décider de se lever et dire à Oligui qu'on t'a voté, maintenant ça suffit?
C'est la partie là que moi je ne comprends pas avec les Gabonais en fait. C'est comme je dis encore là, on est encore en train de parler ce soir là, on parle, ils sont là, ils écoutent. Mais il n'y a rien qui se passe. Oligui lui-même est venu déjà sur place leur dire de vive voix que c'est moi qui ai envoyé les gens casser. Vous avez dit qu'on m'a trompé, c'est faux, on m'a pas trompé, c'est moi. Bon, on fait comment? Vous allez aller vous réunir, chercher les collectifs, les avocats, on va aller vous défendre. Oligui gère la loi. Quelle plainte va aboutir chez qui, quoi? Ils vont gagner quoi? Ils sont allés le voir à la présidence là-bas. Il leur a dit quoi là-bas? Il a été clair avec eux là-bas. Qu'ils ne leur ont rien du tout. 150 000 francs, tu vas faire quoi avec 150 000? On t'a cassé ta maison qui valait des millions, que tu as conçue pendant je ne sais pas combien d'années, où tu as toute ta vie, tes enfants et tout. Mais comment dire, qu'est-ce que vous attendez d'un homme comme ça là? Un homme sans foi ni loi, qui n'a pas de cœur, ils sont fous en fait. À un moment donné, les Gabonais, moi je dis que les Gabonais, réveillez-vous. Il est temps, je pense qu'il est temps là de se réveiller. Et de dire à Oligui que c'est bon, tu nous as eu en fait. On t'a voté. Et aujourd'hui, c'est comme ça que tu nous traites. Ils n'ont qu'à se lever. Ceux qui sont dans les autres quartiers là-bas, commencez déjà à vous lever. À sortir dans les rues et dire que maintenant ça suffit. Non, c'est pas ici, oh. Hein? Ça va? Comment ça se va? Ah, pourquoi? Non, Diken, non. Parce qu'on parle, fini, on est fatigué. C'est pas que non. Ben, ils doivent prendre leurs responsabilités. Voilà, c'est ce que tu dois dire. Oui. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Attendez. Voilà. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Ils vont dire que ce n'est que oui, j'enlève le mot là. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Ils assument, eux-mêmes qui l'ont mis là, ils n'ont qu'à assumer et faire tout pour qu'ils partent de là aussi. C'est tout. Moi, je m'arrête là pour l'instant. Voilà. Faut plus dire. Eux-mêmes, ils doivent prendre leurs responsabilités. Oui. Ils ne doivent pas leur dire ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Oui, papa. Ils vont dire que c'est nous qui attisons la haine là-bas, tu comprends? Nix. Oui, si tu permets. Vas-y. Vas-y. Ouais. Et moi, moi, pour ma part, je pense que quand on avait Ali Bongo, c'était quelqu'un de suffisamment déjà plus sentimentaliste que celui qu'on a là. Et sous Ali Bongo, pour des bruits de casserole, on a perdu des vies. Moi, je ne suis pas pour qu'on dise aux gens pareil, de se lever pour aller faire quoi que ce soit quelque part. Ouais. La seule chose qu'on peut attendre des gens, c'est dans l'attitude. C'est-à-dire que n'exposez pas les gens à aller là où ils vont se faire canarder. Ouais. Parce que quand on regarde l'attitude de celui, et quand les gars vous font le rapport, la majeure partie de ceux qui étaient là-bas, là, c'est des kounabélistes. C'est des kounabélistes que tu as entendu faire le rapport là tout à l'heure. Est-ce que tu as entendu? Moi, j'ai écouté la note attentivement. Est-ce que tu as entendu un seul dire, moi, je n'ai pas voté pour lui, hein. Moi, au moins, moi, hein. Tous ont dit, ah, on a voté. J'ai entendu quelqu'un dire même que, bon, de la même façon qu'on l'a voté là, son mandat aussi ne va pas durer, hein. Mon mandat aussi ne peut pas durer. C'est eux là qui disaient que, c'est les gens, les mêmes là qui te disaient, Oligui, c'est 7 ans. Plus 14 ans. Donc 21 ans. Vous qui êtes en France, là, vous allez encore rester là-bas. Il dit maintenant que, de la même façon qu'on a voté là, son mandat aussi ne va pas durer. Ils ont dit ça. C'est là où on doit en venir. Écoute bien la note. Écoute bien, surtout sur la fin. Oui, j'ai entendu. Écoute les bruits, ils commencent à se discuter entre eux et chacun donne son argument. Non, mais on a voté pour lui. On a voté pour lui. C'est pour ça qu'on a voté. Hein. C'est pour ça. Il y a un qui dit que... mais même si on a voté pour lui, de la même façon qu'on a voté, son mandat aussi ne va pas durer. C'est la prise de conscience. Ceux qui disaient tout à l'heure qu'on l'a trompé, que ce sont les collaborateurs, que c'est Ndonsima. Est-ce que vous voyez même le niveau de manipulation? Vous avez une société civile qui est sortie pointer du doigt Ndonsima pour dire que c'est lui l'auteur de tout ça. Le président ne savait rien de tout ça. Et lui-même, il part dire ça aux populations. Que c'est lui le responsable. Diken, je suis d'accord que la procédure peut ne pas prospérer au niveau de la justice parce qu'il va neutraliser. Je suis d'accord. Mais on ne peut pas dire aux gens de ne pas porter plainte. Pourquoi? Parce qu'Oligui n'est pas éternel. Parce que
les hommes passeront, les institutions vont rester. Effectivement. Et donc, il faut motiver les gens à poursuivre. Parce que même demain, on peut se réveiller, on nous dit que c'est plus Oligui. Mais si tu n'as pas laissé des traces, tu as été lésé, fais la procédure. Si ça ne passe pas aujourd'hui, même dans 10 ans, tes enfants gagneront. Même dans 20 ans, l'État te donnera raison. Parce que ce pays-là, il est appelé à se normaliser. On ne restera pas éternellement avec ce système-là. Moi, je suis pour que les gens fassent la procédure. Maintenant, les Gabonais doivent comprendre que c'est pas parce que c'est un président qu'on ne peut pas lui dire ce qu'on pense. On ne demande pas d'insulter. Mais dire au président ce que je pense, j'ai le droit de le lui dire. Et de ce point de vue, il faut qu'on change notre attitude. Quelqu'un vous a foutu à la belle étoile. Vous êtes à la rue. Il vient vous voir dans votre demeure à ciel ouvert. Mais vous lui offrez une attitude d'hospitalité. Ça n'a aucun sens. J'ai déjà tout perdu. Qu'est-ce que tu vas me dire pour me menacer qui montre clairement que je n'ai plus rien à perdre au point que je vais suivre ce que tu me dis? La prison. Il y en a qui sont là-bas depuis 20 ans, 30 ans. Ils n'en sont pas pour autant morts. Les modos sont où? Coupez les commentaires. Il y a des vrais criminels qui sont en prison. Les objectifs. Coupez les commentaires, les modos. Comme je fais les 100, ils ne voient pas ça. Donc, pour moi, s'il vous plaît, je pense qu'il faut interpeller chacun d'entre eux. Parce que là, ils boudent là. Il y a bien une bouderie quand tu écoutes bien la note à la fin. Tu comprends que là, et même quand le gars qui fait le compte rendu, les tournures de phrases qu'il donne, mais ça montre quoi? Le réveil brutal. C'est de ça, c'est là qu'il a compris maintenant l'expression, le réveil brutal. C'est quand ils ont vu le type au palais leur expliquer ce que nous on se vertue à dire ici depuis le début. Il dit que de tous les collaborateurs du président, personne n'a dit même quoi que ce soit qui soit contraire. Tous nous ont condamnés. Et pourtant, il y avait les juristes là-bas qui auraient pu dire non sur cette question-là. Sur tel point, vous avez raison, parce que juridiquement, la loi dit ceci, la loi dit ça. Et donc, vous pouvez avoir raison sur ça. C'est pour ça qu'on vous invite, par exemple, à la négociation. Ils te disent que le président a, lui, de façon unilatérale, décidé qu'on casse. Avec ou sans titre foncier, on casse d'abord. C'est pour dire que clairement, dans son esprit, et il rajoute, comme pour conforter sa position, quand tu écoutes la note, le gars te dit que le président a dit qu'on avertit personne de ce que lui, il sait. Dans toutes les histoires de casse, on avertit personne. Mais est-ce qu'il a pensé aux enfants? Il a dit. Mais justement, est-ce que quand il dit ça, il a pensé aux enfants? Est-ce que là aussi, c'est la loi qui demande de faire ça? Est-ce que là aussi, c'est l'obligation étatique qui lui demande de faire ça? Parce que si je dois casser et que je demande à quelqu'un de sortir ses affaires, ça ne m'empêche pas le fait de faire ça n'empêche pas de développer le pays comme il dit derrière. Ce n'est pas un frein à ma démarche de développer le pays que de dire à quelqu'un, je t'ai laissé 3 mois, maintenant je viens casser demain, tu as 48 heures pour sortir tes affaires, parce que quand les engins vont arriver, je ne négocie plus. Est-ce que le fait de dire ça à un Gabonais, parce que c'est d'abord un Gabonais à qui tu t'adresses, empêche le développement du pays? C'est juste une question d'humanité. Et si tu n'as pas de compassion, et si tu n'es pas indulgent envers tes semblables, notamment ceux qui t'ont fait confiance, parce que c'est dans l'ombre de cela ne souffre d'aucun doute. Plus de la moitié de ceux qui ont été déguerpis ont voté pour lui. Ça se voit dans leur attitude. Quand Ali Bongo nous faisait ça, on avait une attitude, on savait qu'on était en défiance. Donc ça t'embête pas plus que ça. Quand tu regardes ceux-là, ils savent qu'ils récoltent le fruit de leur propre bêtise. Malheureusement pour eux. Donc la cohérence voudrait que vous avez tout perdu. Demain,
les avocats vont se constituer. Ils ne viendront pas vers vous. Hein. Ils vont vous dire où les retrouver. Que celui qui se sent le besoin de défendre ses droits aille là-bas. Ils vont vous laisser peut-être tout le mois. Mais au-delà de 3 semaines, c'est sûr que ils vont, la procédure ils vont se désengager. Parce qu'ils ne vont pas rester éternellement à vous attendre. Ça, c'est évident. Prenez vos responsabilités, ça commence par ça. Vous ne pouvez pas aller dans la rue, mais au moins vous pouvez attaquer l'État. Parce que Oligui n'est pas éternel, le gouvernement de Oligui n'est pas éternel, ses amis ne sont pas éternels. Si vous ne gagnez pas aujourd'hui, même dans 20 ans, vous allez gagner. L'État, parce que c'est l'État qui vous doit, c'est pas Oligui. Lui, son truc, c'est d'engager l'État. Il a engagé l'État contre vos intérêts, mais l'État demeure. Donc, il faut attaquer l'État. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez avoir une couverture. Voilà. La parole, on va ouvrir les... Juste rectifier un truc. Moi, je n'en vois personne dans la rue. Hein. Moi, je dis, comme a dit Giovanni, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. C'est ce que je dis depuis le début. Okay. Ils n'ont qu'à parler clairement aux liguiers et leur dire ce qu'ils pensent, au lieu de continuer à jouer les hypocrites. Parce que comme Giovanni a dit, on a vu dans les vidéos, il allait les voir là-bas. Ils l'ont même offert une chaise. Il s'est assis. Ils l'ont écouté. Ils étaient là. Ils rigolaient. Personne ne pleurait. Hein. Donc, à un moment donné, l'hypocrisie, là, doit s'arrêter. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils assument aussi ce qu'ils ont fait. C'est eux-mêmes qui sont mis dans cette situation-là. Okay. Voilà, c'est ça. Merci. Greg. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais pas être long. C'est juste pour dire aux Gabonais que ne vous trompez pas. Hein. Aujourd'hui, c'est Libreville. Demain, ce sera Mwanda. Ce sera Mouila. Ce sera Ndjoli. Ce sera Port-Gentil. Ce sera Omboué. Regardez les autres pleurer et rier. Mais chacun son tour chez le coiffeur. On ne peut pas être dans un pays. On dit qu'on est pays. On est 2 millions d'habitants. On n'est pas solidaire. On se regarde tous comme ça, comme des gens à qui on a enlevé l'âme. On n'a plus d'âme, on marche comme des zombies dans les rues. Ce n'est pas normal. Les Gabonais, aujourd'hui, qui sont sinistrés, ont vu ce que le chien avait vu en Zion. Demain, ce sera votre tour. C'est tout, je me mute. Merci. Monsieur le CV. Bonsoir, merci pour la parole. Oui. Bon, d'abord, je vais d'abord féliciter le Phénix parce que bon, ça fait longtemps quand même que je te suis et. Fatigué, bon frère. Non, laisse-moi finir d'abord. Je n'ai jamais voté. Non, c'est pas question de voter. Tu veux féliciter. Attends d'abord. Laisse-moi finir d'abord. Non, tu vas écouter d'abord. Je ne veux pas te féliciter pour ton combat. Non. C'est pas pour ça. Il faut m'écouter, hein. Je suis fatigué des félicitations. Tu veux féliciter, tu envoies le lion. Sinon, tu dis ce que tu as dit. Vous êtes trop hypocrites, les Gabonais. Vous allez me féliciter là, vous félicitez Français, Dana. Après, vous allez nous insulter demain matin. Je suis fatigué de votre félicitations. Tu dis, bon frère, voici le lion qui sort. Voilà, et tu poursuis. Là, je verrai que tes félicitations sont ça revient du cœur. C'est pas la bouche là. Comme on dit des choses que non, si je n'avance pas, enlevez-moi. C'est écrit nulle part. Tu comprends, mon frère? Prends la parole, tu poursuis ton propos. Ne me dis pas les félicitations, j'ai pas besoin de ça. Vas-y, poursuis, ne me dis pas félicitations. C'est pas pour ton combat, hein. C'est pas pour ton combat. Pour rien, je veux pas. Ok. C'est parce que c'est mon sujet, en fait. Vas-y. C'est mon sujet, en fait. Donc, si tu peux me laisser quand même venir au bout et si tu veux que je stoppe après avoir écouté, vas-y. Je vais arrêter. Vas-y. Donc, je disais que moi, je veux te féliciter. Pourquoi? Parce que, déjà, moi, comme je disais, je te suis depuis longtemps, depuis vraiment longtemps. Et moi, j'ai jamais voté, hein. J'ai jamais fait tout ça ou quoi que ce soit. Je m'intéresse même plus à ça parce que je ne crois plus en ça, en vrai. Donc, je veux pas venir dire que je soutiens quoi ou quoi. Donc, ce que je disais, voilà, c'est parce que moi, j'ai vu dans ton attitude, dans ton comportement, avant, tu étais vraiment très émotionnel. Et moi-même, je suis quelqu'un émotionnel et j'ai vu comment tu arrives à gérer ça. Je ne sais pas à quel moment tu as fait cette transition-là. Mais en tout cas, c'est pour ça que je voulais te féliciter. Et je crois que dans la vie, chacun a son combat. Donc, moi, je ne crois pas qu'un jour, les Gabonais vont se lever, que bon, voilà, on va changer le pays. Question. Oui, oui. Tu étais émotionnel quand?
Non, avant, moi, je voyais quand, par exemple, quelqu'un va venir t'insulter ou mal parler, tu vas te laisser emporter par tes Ah non, émotions, c'est pas hein. l'émotion. Si quelqu'un le fait là, je le refais. Non, bon, en tout cas, moi, je vois une différence. En Non, tout c'est pas la cas, différence. Non. ok, y a Si pas de quelqu'un souci. tente là, parce que j'ai déjà bloqué, j'ai dépassé même le quota des blocages. Quelqu'un tente là, j'insulte sa mère et son père. Je ne suis pas là-dedans. C'est pas Ok, y a pas de l'émotion. souci. Bon, moi, C'est quand vous depuis, venez sur les panneaux des gens, il j'ai faut pas vu respecter ça. les gens. Et nous ne sommes pas vos marchepieds où on venait manquer de respect à tout le monde. Vas-y, mon frère, Y parle. a, y a pas de souci, y a pas de souci. Bon, en tout cas, jusqu'à présent, moi, je vois plus ça. C'est juste Ok. ce que je dis. Parce que j'ai bloqué Et je les gens qui dis, le font. et sur un point, moi, je crois, moi, je veux parler aussi de ce côté-là parce que il y a, quand l'activiste, c'est bien, mais aujourd'hui, on voit les gens comme les Stéphane, tout ça, qui sont rentrés au Gabon. Moi, je vois pour le changement qu'ils apportent. Eux, c'est qui? Tu viens citer les noms là, Bobon Boza. Eux, c'est qui? Franchement, parle-nous des vraies choses. Là. Parle-nous des vrais gens. Hein, le CV. Parce qu'aujourd'hui, Pourquoi tu cites avant, leur nom sur mon panel? Je ne veux pas bon, en donner de tout la cas, ces nourriture. gens-là, ces activistes qui sont rentrés au Gabon, Voilà. moi, je n'en vois aucun. Je n'en vois aucun qui apporte quelque chose. Il y a beaucoup qui sont soi-disant ingénieurs. Aujourd'hui, on va enlever les Gabonais. Moi, je vis aux États-Unis. On va, bon, moi, j'ai tous mes papiers, j'ai aucun problème. Donc, mais on va interdire les Gabonais de venir aux États-Unis. Il faut aller regarder les points clés de cette affaire-là. C'est parce qu'on n'a pas de vraie structure digitalisée. Et moi, je suis du domaine, hein. On n'a pas de vraie structure digitalisée. C'est moi qui ai installé les pharmacies, le système pharmaceutique de tous les CHU au Gabon. J'ai digitalisé TransHerb, donc je sais exactement de quoi je parle. Donc, avant que voilà pourquoi c'était gratuit, parce qu'aucun ingénieur n'arrivait à le faire. Et c'est une compagnie française même qui m'a engagé à le faire. C'est même pas le Gabon. Donc, aujourd'hui, ils sont rentrés. Dans 60 jours, et moins de 60 jours même, le Gabon ne pourra plus, les Gabonais ne pourront plus venir aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les ambassades à l'étranger n'interviennent pas. Ils n'ont pas de système de digitalisation pour intervenir quand il y a des problèmes. Je ne dis pas que c'est le seul problème, mais c'est un des points majeurs. Et la digitalisation des administrations et la protection des données des Gabonais, le suivi des Gabonais, tout ça à l'étranger, ça ne se fait pas. Et je ne vois pas ces soi-disant ingénieurs qui sont rentrés au Gabon, au lieu d'apprendre dans les administrations aux gens à apprendre ChatGPT, qu'est-ce qu'on a à foutre de ChatGPT? On peut créer nos intelligences artificielles, mais ils sont partis faire des choses de marabout au Gabon, et voilà comment le Gabon va se retrouver dans la merde. Et je sais que de toute façon, tant qu'il n'y a pas de personnes compétentes au Gabon, parce que le problème ne tourne pas juste autour du président. Le président n'est pas ingénieur, le président il est fait pour le marketing, le président il n'est pas maçon, il n'est pas tout ça. S'il y a des menteurs autour et tout ça, ils vont toujours se retrouver dans un trou. De toute façon, s'ils ne font pas ce qu'il faut, le Gabon va se retrouver hors de la carte du monde. Et ils vont assumer leurs problèmes. Et moi, et tout le monde, tous ceux qui se battent vraiment pour le Gabon, tout ça, vont observer, et Dieu n'est pas bête. Moi, j'ai vu beaucoup d'interventions de... J'ai oublié celui qui parle de Maman Eyo tout le temps. Oui, sur, Papa Mekuna. oui, moi, au début, je l'écoutais et je voyais qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit. Tu n'as même pas envie de l'écouter parce que tu te dis que, est-ce que il ne dit pas quelque chose qui te dit que, bon, voilà, là, ça va aider le Gabon, quoi. Mais en fait, j'ai réécouté et réécouté tout ce qu'il dit et je me rends compte que chacun dans la vie vient pour assumer ce qu'il va faire. Aujourd'hui, on n'a pas cassé ta maison, on n'a pas cassé la maison de quelqu'un parce que tu n'étais pas mélangé à ça. Tous ceux qui ont voté là, c'est eux qui ont cassé leur maison et ils vont payer pour ce qu'ils ont fait, pour leur action. Dieu protège ses enfants. Tous ceux qui sont partis vendent leurs armes, c'est leur problème. Aujourd'hui, c'est triste. Je suis triste pour ce que je vois. Moi-même, mes parents m'ont fait des vidéos aujourd'hui. Ils sont au Gabon. Moi, j'ai même peur pour eux. Mais aujourd'hui, chacun assume ses responsabilités. C'est dur de voir ça. Mais même si on ne t'a pas prévenu, on va dire on a prévenu les gens. Il faut pas, tu vis dans la souffrance tous les jours, il n'y a pas le courant, tous les jours, il n'y a pas l'eau. Mais comment tu fais pour avoir un espoir? Il faut quand même être bête pour raisonner. Je ne peux pas dire les choses comme ça, excusez-moi. Mais en tout cas, chacun prend ses responsabilités et me croit que dans ton combat, moi, ce que je pense, chacun d'entre vous, tous ces activistes-là, concentrez-vous sur votre combat, concentrez-vous sur les connaissances, préparez-vous à venir prendre quand le Gabon sera prêt, parce qu'on dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, préparez-vous à venir faire les bonnes choses au Gabon. Pas comme ceux qui sont là-bas descendus. La première vague, ils n'ont rien fait et ils ne font qu'enfoncer même encore le Gabon. Donc, préparez-vous. Et moi, je sais que quand vous serez prêts, les portes, Dieu sait comment il va ouvrir les portes. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. L'office du pays
L'office du pays. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi je vais pas être long. Moi je pense qu'en fait le problème de nous les Gabonais, bon, en fait, quelqu'un comme moi, on passe même encore sur les panels là, c'est juste par cette petite amour patriotique que nous avions même encore là. Parce que nous avions tous compris que le Gabonais, en réalité, ça ne sert à rien de mener un combat pour la cause du Gabonais. Parce que le Gabonais lui-même d'abord, il est le responsable de son propre malheur et de son propre problème. Je me souviens lorsque nous étions au référendum, et j'ai souvent par habitude de le dire, avant que nous ne connaissions la date du 30 août, on a eu le dialogue qui était inclusif, vous êtes sûr que c'est le grand... Attends d'abord, l'office. Donc Dieu nous a tellement donné des opportunités. Vous êtes sûr que c'est le grand Franck qui est là? Oui, c'est moi le Phénix. Ok. T'inquiète. Je sais que c'est les Kounabélis qui sont encore les problèmes pour nous laver ici. Vas-y, l'office. Vas-y, l'office du pays. Vas-y. Donc je disais, lorsque nous sommes arrivés à la nuit du 30 août, jusqu'à ce que nous sommes arrivés au 12 avril, qui a apporté le vainqueur qui est M. Oligui aujourd'hui à la tête du pays. Dieu nous a tellement donné de choisir ce que devrait devenir ce pays dans les années à venir. Le Gabonais a fait comme bon le semblait. On nous a présenté un projet constitutionnel qui était une menace pour le vivre ensemble. On a interpellé les Gabonais. Je me souviens même, il y a eu une émission télévisée par Maître Oyan qui expliquait l'article aujourd'hui qui donnait l'État, qui rendait l'État propriétaire de terre. Elle a expliqué mot par mot. Les Gabonais n'ont pas voulu comprendre. Et voilà aujourd'hui, c'est ce même article-là qui était dans cette constitution aujourd'hui qui met ces mêmes propres Gabonais dos au mur. Là encore, nous sommes à ce niveau. J'ai entendu le frère qui parlait de la taxe foncière. Si tu ne payes pas la taxe foncière, tes biens immobiliers doivent maintenant appartenir à l'État. C'est cette même constitution aujourd'hui qui nous met dos au mur. Nous-mêmes, nous avions choisi, on a trouvé utile que c'était la meilleure constitution. Mais cette même constitution qui faisait la promotion de la politique sociale, lorsque les enfants du pays sont aujourd'hui dans la rue, mais cette politique sociale qui était promulguée par cette constitution, elle est où? Nous avions deux fondations aujourd'hui financées à la hauteur de beaucoup de centaines de millions par les caisses de l'État gabonais. Aujourd'hui, ces princesses que j'ai vues quand elles étaient sur son panel, elles lançaient une levée de fonds. Mais est-ce que c'était même à nous autres là, qu'on traite de tous les noms, les ennemis de la République, de mener ces genres d'actions? Vous avez fait vos actions, voilà, maintenant ils sont en train de pleurer. Vas-y. Nous sommes là, butés à cause de nos propres erreurs. Nos propres erreurs. Quand est-ce le Gabonais va comprendre que la politique là, ça ne nous donne rien. En fait, en principe, nous sommes même là. Il y a encore des autres qui préparent des élections législatives. Hier même, l'Assemblée nationale qui avait tout simplement une petite mention de censurer. Aujourd'hui, même cette petite mention qu'ils avaient hier, ils n'ont même plus ce petit pouvoir-là. Aujourd'hui, c'est ces députés qui vont être là demain. Ils vont devenir juste des observateurs. Ils ne pourront même plus interpeller le garant de la chose publique. Ils ne seront que là comme des observateurs. Donc, tout ça, c'est notre faute à nous-mêmes. On n'aurait que nos yeux pour pleurer. Dès lors où le Gabonais n'a pas compris que la politique ne se fait pas avec l'émotion. Parce que lorsqu'on nous laisse la possibilité de choisir ce que doit devenir le pays, faisons-le comme un seul homme. Aujourd'hui, voilà les décisions politiques qui se font appliquer aujourd'hui par les politiques. Je ne sais même pas si lorsqu'ils ont décidé d'aller casser les maisons de ces familles-là, ils ont mis l'émotion derrière. Aucune émotion qui avait été mise. Voilà. Aujourd'hui, société civile, on ne connaît même plus qui est dans la société civile.
Les autres, j'ai entendu ce matin l'extrait d'une vidéo de Monsieur Foumbula. Mais Foumbula ne reconnaît même plus les autres qu'on a délégués comme membres de la société civile. Lui, c'est qui Voilà même? voilà dans un pays où on se trouve le manque de transparence à tous les niveaux. Mon petit Le frère, manque- attends. oui. Vous êtes quand vous lancez. Il faut quand même écouter. Il y a des noms que je ne veux plus qu'on cite ici. Parce que pour moi, c'est des on appelle ça, des non-nèmes, des aplavantistes, des comprendors, les Bafumboula, les Bastéphane. Pour moi, ce ne Vrais sont pas des ennemis gens. de la République, c'est eux. Ne les suivez plus parce que vous leur donnez de la contenance, en fait. Pour moi, ils ne sont rien. Ce sont des gens qui cherchaient un peu d'argent ou bien un peu de place pour se faire une place au soleil. C'est des non-nèmes, comme Princesse a dit. Il ne faut pas citer leur nom. Pour moi, ils n'existent pas, ils ne sont rien. Quand quelqu'un vient nous dire ici, Princesse, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'on a une mauvaise lecture de la constitution gabonaise. Voilà la mauvaise lecture que les activistes avaient. On a une mauvaise lecture. Ce sont les gens comme ça là qui doivent payer le prix quand les gens là vont partir du pouvoir. Parce que si on garde encore cette gangrène là, ils vont détruire le Gabon. Finis ton propos. Donc pour finir, je disais, voilà un pays qui a fait la promotion vents et marées d'une vraie politique. On arrive dans un pays où non seulement les dirigeants ont un manque de transparence envers leur population. Nous quittons aujourd'hui tous Gabonais, nous savions que le pays actuellement souffre d'un problème de trésorerie. On vient, on augmente les charges de l'État sans même consulter le peuple dit souverain. Nous partons de 120 députés à 140 députés. Même pas expliquer aux Gabonais que si on a ajouté ou on a enlevé les députés, c'est parce que ça. Rien. Personne ne demande. Pareil pour les sénateurs. Mais quand c'est pour mettre les Gabonais à l'abri du besoin, en fait, tout ce qui est censé arranger le peuple gabonais, nos politiques ne peuvent pas mettre ça en application. Mais lorsque ça leur arrange, c'est là où on met en application. Ce ne sont que les débuts des menaces. On va devoir supporter ça. C'est 7 ans. C'est 7 ans. Le 12, c'était le 12, je vais finir par là. Emmanuel voulait prendre la parole et le pays n'a même pas parlé. Emma. Qui t'envoie des messages qui te font sourire comme ça là? Non, pas de messages, non. Pas de messages. Bonsoir, peuple gabonais, mes chers compatriotes. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce que je vais dire de plus que vous n'avez pas déjà dit ici? Agnambierera. Les Gabonais, vous avez vu l'amour qu'Oligui vous porte, non? Ça veut dire que il vient jusqu'à vous menacer. C'est un amour toxique, hein? Je le comprends, en fait. C'est une relation toxique entre Oligui et vous, ou bien il y a quelque chose que vous ne nous avez pas dit, il y a quelque chose qui nous échappe, ou bien c'est la question que je me pose, parce que j'ai jamais vu un peuple comme ça. C'est-à-dire que c'est vous qui dormez dans les moustiques, il faut voir les dents des moustiques qui viennent même vous piquer. C'est vous qui dormez dans les gros moustiques, mais c'est vous qui êtes content c'est-à-dire que quand Oligui vient vous voir, c'est lui, vous donnez à Oligui la chaise, il s'assoit. Vous qui êtes des sinistrés, vous êtes debout, en train de l'entourer. En fait, j'ai l'impression en fait que vous, c'est plus la présence d'Oligui que vous. Mais pourquoi vous utilisez le mot sinistré? Ce ne sont pas des sinistrés, hein? C'est des déguerpis. Des déguerpis, voilà. Voilà, c'est Oligui qui est parti faire ce qu'il a fait. Les sinistrés, c'est quelque chose de naturel. Voilà, il y a eu oui, une inondation, vrai, il y a eu une calamité naturelle, en gros. C'est pas des sinistrés, ça c'est trop. Les déguerpis, comme des déguerpis, comme Lui, c'est des déguerpis. Si je faut même que je le dise ainsi. Vous savez que c'est Oligui qui a signé, je vais vous dire, hein, les décisions d'une telle envergure ne peuvent pas se prendre à la légère. Et c'est pas les petits, hein, c'est pas les petits là qui signent ça. Hein. C'est Oligui qui donne son accord pour qu'on vienne casser vos maisons. Parce que j'ai entendu des gens dire, oh non, il n'était pas au courant. Oligui est au courant de tout ce qui se fait dans le Gabon. Absolument tout. Les gens qui vous disent qu'il n'est pas au courant, là, vous mentent. C'est Oligui qui a décidé de venir casser vos maisons que vous avez construites à la sueur de vos fronts.
Le gars, là, a fait le con. Tu as écouté ça? J'avais fait écouter un peu. Ah, donc voilà pourquoi tu parles comme ça. Il a dit aux gens là que c'est lui qui a cassé. Oh. Il est venu dire que c'est moi-même qui ai envoyé les gens. Il n'a même pas informé de la note. Moi, j'ai fait le live pour vous me faire écouter. Il a dit que personne ne me manipule. C'est moi-même qui ai donné l'ordre de venir vous casser. Je remets la note. Je remets pour les gens qui viennent d'arriver quand même. Hein. Oui, remets la note, s'il te plaît. Il faut que vous écoutiez. Tapotez le live, partagez le live, vous écrivez good live, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Merci bien. Alors, voici la note. Les menaces. C'est là. Mets la note du monsieur au corps d'ange, s'il te plaît. Je n'ai aucune obligation vis-à-vis de quelqu'un. Non, il y a une situation qui est difficile pour tout le monde. Nous sommes venus à cette heure-ci parce qu'il était hors de question au sortir de la présidence de la République que l'on ne passe pas par ici pour au moins donner une esquisse de compte rendu. Tiens. Nous avons été, j'ai envie de dire, pris au dépourvu. Parce que s'il faut aller à la présidence de la République, chacun de nous sait qu'il y a un code vestimentaire. Donc si je comprends bien, on n'a pas dit aux gens là que non, vous devez venir à la présidence, telle date. Ils sont allés comme ça, en fait, on leur dit, allez-y. Je pense que c'est comme ça, hein. Vu que d'autres sont allés avec des jeans, on a recalé certains à la présidence. Piqué au pif, sommes partis, nous étions 11. Ah, piqué au pif. Nous avons été reçus ah, voilà, au pif. par Oligui, Luis Clotaire. Nous sommes dans une jungle, hein. Pardon, je ne parle plus. Il nous a reçus. Je vais aller jouer au but. Il nous a dit ceci. Ceux qui se posaient la question, est-ce que c'est tel ou tel qui ont donné les casses? Il a dit c'est lui qui a dit de casser. Et qu'après casser, s'il faut négocier, s'il faut trouver des voies et moyens pour contenter les gens, on le fera après, mais il faut d'abord casser. Il nous a dit, vous avez vu que quand on a commencé à casser, je n'étais pas là, je suis allé à Malabo. Les gens ont commencé à m'appeler pour me dire non, ce sont des Gabonais. Ça va. Continuez, Gabonais. J'ai dit, je ne recule pas. Donc, qui a demandé de casser, c'est lui-même. Il l'a dit devant et les 11 que nous étions et tous ses collaborateurs. Deuxième chose, il a dit, et c'est quelque chose que l'État ne négocie pas, c'est que nous sommes des squatters. Nous avons occupé le terrain qui appartient à l'État. Il a essayé de faire l'historique que depuis les années 70, il y a les décrets d'utilité publique qui se sont successivement déclarés pour notre zone. Donc, cette zone, nous, ou alors nos parents, savaient que la zone est déclarée d'utilité publique. C'est pourquoi tous ceux qui ont tenté de faire des démarches en vue de régulariser leur situation foncière, on n'a jamais donné de titre foncier à quelqu'un. Il a dit qu'il fallait déjà comprendre que c'était le terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a dit ceci, que là où nous avons cassé, nous savons que des gens ont reçu de l'argent. Les gens avaient déjà été dédommagés. Mais il est vrai qu'il y a quelques-uns qui n'ont peut-être pas été dédommagés. Mais comme la majorité a été dédommagée, on casse. Ça, c'est ce qu'il a dit. En un mot, l'État ne nous doit rien. Maintenant, nous avons plaidé. Quand je dis plaider, c'est que nous avons présenté nos arguments pour dire que nous sommes installés pour la plupart depuis le début des années 70. Nous avons mis du temps. Nous avons voulu faire prévaloir le droit coutumier, etc., etc. Il a dit qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il a cassé. On n'avait pas à être là.
Et ce qu'il a commencé derrière l'Assemblée, derrière l'ambassade de Chine, derrière l'ambassade de l'URSS, c'est ce qu'il va faire dans tous les quartiers où les gens sont installés sur le terrain de l'automne, sans avertir. Nous avons dit, Monsieur le Président, c'était quand même brusque. Il dit, si on vous avertissait, vous n'alliez pas prendre des dispositions pour partir. D'ailleurs, lui, l'expérience qu'il a, c'est que partout où on casse, on n'avertit pas. Je parle de ce que lui-même il a sorti de sa bouche. Bien. Dans l'échange, on a réalisé qu'il était droit dans ses bottes. On maintient notre position, on réclame notre joie. On s'est dit, Monsieur le Président, vous êtes le père de la nation. Ce sont des Gabonais qui sont en souffrance. Père de qui? Il a dit, voici sa proposition. Il a dit, ceux qui seront prouvés qui n'ont jamais été dédommagés. Parce qu'il y a une commission qui va être mise en place. Le vice-président de la République, le gouverneur de l'Est-UR, le maire de Libreville, le ministère de l'Habitat, la NUTTC, la DGR et les 11 que nous étions. Cette commission va avoir quel rôle? C'est de recenser tout le monde. Celui qui estime qu'il avait un bien, il avait une maison, une bâtisse qui a été cassée, il vient s'enregistrer. Mais seulement, il nous a dit, je vous mets en garde. Les listes dont le gouvernement parlait, nous les avons. Vous allez faire ce travail parce qu'il faut que ceux qui avaient déjà perçu de l'argent, certains qui ont revendu des terrains qui ne leur appartenaient pas au départ, et même quand ils ont été dédommagés, ils ont revendu. En tout cas, la DGR va accompagner cette commission. On saura forcément qui a fait quoi, qui a pris quoi et qui avait droit à quoi. Mais pour ceux qui n'ont pas été dédommagés, deux options qu'il a posées sur la table. Première catégorie, ceux qui ont des titres fonciers. Personne de ceux qui ont été cassés n'a des titres fonciers. Deuxième catégorie, ceux qui ont le décret d'attribution. Là encore, on ne sait pas s'il y en a. Troisième catégorie, ceux qui ont au moins borné les terrains. Personne. Quatrième catégorie, ceux qui sont là depuis les années 60-70. Mais de toutes ces catégories, il faut qu'on ait la preuve que la personne n'a jamais touché aucune indemnisation. Il n'est jamais parti. Et il n'a jamais quitté les lieux. Maintenant, il a fait deux propositions. Ceux pour lesquels on va prouver qu'ils n'ont jamais été dédommagés, l'État va donner un terrain. Ou un terrain viabilisé. Et c'est par famille, ce n'est pas par bâtisse. Ce n'est pas qu'on avait 10 maisons, donc ça va faire 10 terrains. Si c'est la famille A, vous pouvez être 20, vous aurez droit à un terrain. De 500 mètres carrés, il faut aussi. Deuxième proposition, une maison de 3 chambres, où vous allez payer entre 50 et 80 000 francs par mois pendant 15 ans, la maison vous même. On a rebondi en disant, président, la terre appartient à l'État, d'accord. Mais les biens là, c'est pour nous. Il a dit, si tu vas construire sur le terrain de quelqu'un, selon la loi, si la personne veut récupérer son terrain, soit tu soulèves tes biens, tu les amènes, ou toi-même tu casses ta maison. Donc, succinctement. Enlève les gens là, compris, enlève les gens. Ah! Aucun de ses collaborateurs n'est allé dans le sens des populations. À la limite, nous avons eu affaire à des gens qui sont intransigeants. Nous avons tort, c'est nous qui sommes venus nous implanter là, alors que la zone a toujours été une zone réservée pour les projets de l'État. Donc vous avez tort, l'État ne va pas reculer. Ça, c'est ce que le président nous a dit. Donc, cette commission qui se met en place,
Il va commencer à travailler dans les prochains jours. L'objectif, c'est recenser tout le monde. Mais il a dit, il met la DGR et les services spéciaux de la présidence de la République à contribution. Ils vont accompagner cette commission. Celui qui, ou le père, ou l'ayant droit, c'est qu'ils ont perçu quelque chose, ils préfèrent... Hein? Voilà, c'était Garaï. Mais il est hors de question, il a dit développe le Gabon, ça doit passer par des œufs qu'on casse. Il a dit le port de Ngoli est fini, d'ailleurs ce gars-là. Au prochain conseil des ministres, on va commencer à payer. Merci, oui. Vous l'avez voté pour qu'il développe. Moi, chaque fois, les soeurs, les banous là, ils sont les motifs. On va commencer à dans la salle. Tous les investissements, tous les on va partir en fumée parce qu'elle était. Nous avons tort, nous sommes venus adopter sur la voie. Donc, on a préféré venir vous le dire et ne pas essayer de biaiser comme pour donner espoir à quelqu'un. Voici les deux propositions du président. Donc, c'est un peu ça. Les questions, on n'a pas les réponses. On vous donne ici ce qu'il a dit. Et nous venions vous dire. Donc, une question là, on ne sait pas quelle est la réponse. Une question ici. C'est bon, gars, c'est bon, tu as tout dit. Ça va prendre 2 mois. 2 mois. Le développement va prendre 2 mois. C'est un peu ça. Il vous a donné 150 000 pour quitter le quartier. Voilà. Apparemment, Sogatra, au lieu de payer 100 francs, vous allez maintenant payer. Il a dit il n'y a plus le Ngori. À l'époque, c'était... 100 francs, non? 100 Moi, je vais francs. peut-être Sogatra. Je ne connais pas comment ça se passe. Après, Moi, c'est j'ai 100 pris ça francs, non? une fois. J'avais pris ça une fois. Ça dépend de la distance. Mais tu partais de Bizango-Bibber jusqu'à Sainte-Marie. Tu payais 100 francs. Il a dit que c'est terminé. D'accord. Donc, ils vont maintenant payer 200, 300. Non, 200, c'est petit, 500. Hein? Il a dit il n'y a plus de gratuité. Faut pas parler, parler, moi je suis fatigué. C'était moi qui avais la parole, je vais finir. La Enfin, je parole, vais moi, écouter je- ça. En gros, en fait, la fameuse dignité dont Ligui parlait quand il est venu séduire les Gabonais avec sa sirène dans la bouche là, c'est ça en fait la dignité en question. Réduire les Gabonais à néant. C'est-à-dire que c'est lui qui casse vos maisons. C'est lui qui vous prend tout ce que vous avez bâti à la sueur de votre front. Et c'est lui qui vient vous faire des menaces. C'est lui qui vient vous dire que la DGA sera dans votre dos. C'est lui qui vient vous dire que la terre appartient à l'État. C'est-à-dire que j'espère qu'aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre ce qu'on vous a dit il y a plusieurs mois en arrière. Je vais réitérer ce que j'ai dit plus tôt dans le live de Phoenix. Je disais que quand Oligui est venu au pouvoir, le premier geste qu'il a posé aurait dû vous interpeller. La première chose qu'Oligui s'est empressé de faire, c'est de modifier le statut particulier des militaires. C'est-à-dire que c'est un acte tellement égoïste. Il l'a fait à des fins personnelles. Je vous avais dit dans une vidéo, c'est qui est encore là sur ma page, que comment est-ce que vous trouvez normal qu'un soi-disant président, la première chose qu'il décide de faire, c'est de modifier le statut particulier des militaires pour épouser une deuxième femme. C'est grave. Dans l'histoire de tout un pays, c'est la première fois qu'on voit ça. On vous a dit que c'est des signes à ne pas négliger. Ne votez pas pour ce monsieur. Vous avez dit que c'est sa vie privée. Vous avez dit qu'on n'a pas le droit de parler des problèmes du président qui sont au-dessus de la ceinture, alors que c'est des signes tellement forts. Avec tous les problèmes qu'il y avait au Gabon. Au Gabon, quand Oligui est arrivé, il a vu des problèmes d'eau.
Il a vu les problèmes d'électricité, il a vu les problèmes de scolarisation, il a vu les problèmes d'hôpital, il a vu tous les problèmes. Oligui n'a pas pensé à faire des assises pour régler ne fût-ce que le problème de scolarisation, c'est-à-dire que les conditions de scolarisation et les problèmes du manque de professeurs dans les lycées, les collèges. Oligui n'a pas vu ça. Il a d'abord pensé à lui, à son bas-ventre, à aller épouser Anouchka. On vous a dit ici que quelqu'un qui épouse sa deuxième femme parce qu'il a eu la pression d'Anouchka, vous pensez qu'il a la capacité de gérer un pays? Un homme qui a du mal à garder sa vie privée, jusqu'à il va même modifier un statut pour épouser sa deuxième femme. Ça veut dire qu'il a une certaine pression. Un homme comme ça, et je l'avais dit, que s'il est incapable de tenir sa famille, c'est pas le Gabon, c'est pas un pays comme le Gabon qui peut gérer. Vous nous avez dit quoi encore? C'est le problème au-dessus de la ceinture. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Oligui est en perte totale. Il est dans l'incapacité de gérer un pays comme le Gabon. Oligui était incapable pendant ces 2 ans de transition de régler les problèmes d'eau, de régler les problèmes de manque de professeurs. Il a été incapable. Aujourd'hui, Oligui, ce qu'il trouve le mieux à faire, c'est de venir casser vos maisons. Et tout ça, les Gabonais, vous êtes encore en train d'applaudir. J'ai comme l'impression que vous, après Noretti là-bas, ou bien derrière l'Assemblée, la seule chose qu'il vous fallait, c'est de voir Oligui. Plutôt que de réclamer une maison, vous, ce qu'il vous fallait, c'est de voir Oligui. Je suis choquée. Bidi Binti est venu vous voir. Il vous a proposé des aides juridiques. Vous l'avez insulté, craché sur lui en disant que ce n'est pas de la faute d'Oligui. C'est certainement d'autres personnes. Jusqu'à il y a une maman qui a dit, je sais que tu as un cœur d'ange. Voici le cœur d'ange qui vous confirme bien que c'est lui le père de la chose. C'est lui qui a décidé. On vous l'a dit. Que ce genre de décret ne se prenne pas, ne se signe pas à la légère. C'est forcément Oligui qui a décidé. Et vous avez dit que c'est faux. Aujourd'hui, lui-même, il est pas en train de vous confirmer ça. Il va vous donner des maisons de 2 ou 3 chambres. Vous allez payer 50 ou 80 000. Bon, imaginez des personnes qui avaient leur maison de 4-5 chambres, qui ont des enfants, qui ont des filles, des garçons. Enfin, c'est quelle façon de réduire les gens. Et j'aimerais vous dire qu'il y a énormément de maisons à Libreville. Ce n'est pas les logements qui manquent. Il y a les logements sociaux d'Ali Ben qui sont encore là-bas. Il y a, au niveau d'Angonje, il y a plein de cités inhabitées. Oligui a la possibilité de loger correctement les Gabonais qui sont à la rue. Mais il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire. Parce qu'Oligui est venu pour bouffer l'argent, prendre l'argent des Gabonais. C'est ça son travail. C'est ce qu'il veut en fait. Il est venu pour s'enrichir. Il estime que quand il était encore le ropéro d'Ali Bongo et d'Omar Bongo, il n'a pas suffisamment mangé. Pour lui, maintenant qu'il est à la tête du pays, il doit bien manger. Et je vous le dis, continuez en sens Oligui va vous sucer jusqu'à l'os. Vous serez sèche, vous serez sec comme des, on appelle comme les arêtes. Vous savez, quand tu suces l'arête, l'arête est bien sec. C'est comme ça qu'Oligui va vous laisser. Parce que vous ne comprenez pas. On vous a dit qu'on ne met pas un homme à la place d'un dieu, à la place d'un roi. Jusqu'à il a inventé les conneries, aller prendre la pauvre colombe. Peut-être que la colombe là est décédée après qu'elle s'est posée sur l'épaule maudite d'Oligui là. Vous avez inventé quoi Josué? Vous avez inventé quoi? Voici le fameux Josué. Jésus est venu vous arracher vos maisons. Josué de la Bible, il vous a arraché vos maisons. Il vous a mis à la porte. Quand Oligui mendiait vos voix là, quand il mendiait vos voix, quand il enlevait les baskets pour vous aider, Oligui venait vous voir en plein jour. Il faisait des tournées matin, midi et soir. Aujourd'hui, Oligui, vous êtes le cadet de ses soucis. C'est-à-dire qu'il attend la nuit, quand tout le monde dort. Il s'est dit, bon, je vais quand même aller faire un petit tour là-bas pour voir un peu ce qui se passe. Là, il vient vous voir et vous êtes content, vous applaudissez jusqu'à vous lui donner même une chaise pour qu'il s'asseye. Non, Oligui, tu es tellement méchant. Et je dis, toi, Oligui, là, ce que tu es en train de faire au peuple gabonais, tu vas le payer très cher. Omar Bongo avait dit que Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce qu'on veut faire. Toi, ce que tu veux faire du Gabon, là, tu ne vas pas réussir. Il n'y a qu'à toi et ta famille que tu vas faire du mal. Le peuple gabonais t'a voté, t'a fait confiance. Et voici la récompense de la confiance en question. Voici la récompense. 94% ou je ne sais combien de pourcents. Voici la réponse. Oligui, tu es quelqu'un de très, très, très méchant. À peine 2 jours que tu es devenu président, je ne sais pas pourquoi tu te prends. Parce que pour moi, tu n'es pas le président de la République, en fait. Moi, tu n'es qu'un pantin qu'on a décidé de foutre quelque part là. Tu n'es qu'un pantin. Tu n'es pas un président de la République. Tu n'aimes pas le Gabon. Tu n'aimes pas les Gabonais. Tu aimes ce que les Gabonais, tu aimes ce que le Gabon te donne. Tu comprends, non? Tu n'es rien. À peine 2 jours que tu es devenu président, tu prends la grosse tête. Tu as de nous vendre notre Inbagné. Aujourd'hui, ce sont nos terres que tu veux donner aux Libanais. Comme les Libanais te foutent la pression,
tu as décidé de venir casser les maisons des gens sans aucune compassion. Il a même le comportement des Libanais. Vous ne voyez pas que son comportement est comme celui des Libanais. Quand vous travaillez chez les Libanais, vous travaillez de 7 heures jusqu'à 20 heures, ils vous payent combien? C'est pas 80 000. De 7 heures à 20 heures, ils vous payent combien? C'est pas 80 000. C'est pas 80 000. Les Libanais vous traitent comment? Les Libanais vous traitent mal. Dites la vérité. Vous qui travaillez à Pétou, Dubaï, partout où vous partez là-bas. Ils sont sans cœur. Mais c'est le même comportement qu'Oligui a. Il est sans cœur. Il a même le courage d'aller s'asseoir et de dire toutes les conneries qu'il a racontées là. Et vous trouvez la force d'applaudir un monsieur comme ça. Quand c'est le président, c'est le père de la nation. Le père de qui? C'est le père de qui? Vous n'avez pas vos propres pères? Vous n'avez pas vos parents? Oligui vous a tous accouché autant que vous êtes là. Il a tous mis le sperme dans la quéquette de vos pères. Autant que vous êtes là, il a mis dans la quéquette de vos mères. C'est son bazooka qui est rentré pour vous accoucher. Quand le père de la nation, c'est le père de qui en fait? Pourquoi vous aimez mendier la paternalité comme ça? Vos propres parents, vous ne les affichez jamais, vous ne les voyez jamais. Paternalité comment? C'est pareil, princesse, ça sort comme ça sort. Pourquoi vous aimez mendier comme ça là? Vous avez vos pères qui vous ont mis au monde, vous ne parlez pas d'eux, vous ne les affichez pas. C'est quoi papa? Papa de quoi? Vous n'avez pas honte? Comme maman, bande de mendiants que vous souffrez. Oligui avait raison, il dit que la main qui demande est toujours en bas. Il est en train de vous piétiner au travers de ses paroles et vous acceptez ça. Comme papa, le père de la nation, c'est pas mon père. Il ne sera jamais mon père. Un voleur, un mendiant, un sorcier, un vampire, un illuminati comme Oligui ne sera jamais mon père. Quelqu'un qui fait du mal aux Gabonais, qui suce le sang des Gabonais la nuit quand il dort. Un sorcier qui sort en vampire, il ne sera jamais mon père. Je n'ai pas son temps. D'accord? Quelqu'un qui est venu, hier à peine arrivé là, il se prend derrière la tête, il se prend pour qui? Tu te prends pour qui toi, Oligui, en fait? Tu es qui d'abord? Tu étais un porteur de sac d'Ali Bongo, tu as volé le pouvoir. Tu es maintenant là, tu veux fanfaronner? Voleur que tu souffres. Tu allais nous vendre notre limbagné, non? D'abord, tu vas nous rendre notre limbagné. Tous les esprits des autres de limbagné vont t'étrangler la nuit. Si tu ne rends pas notre limbagné. Tu comprends, non? Voleur que tu souffres. Tu mérites tout le mépris du monde. Tu es aussi, tu as dit que tu as dépassé le seuil du mépris. Tu méprises tout un peuple. Même Bibi Bin, c'est qu'on a dit que Bibi Bin a méprisé les gens. Toi, ton degré de mépris là, ça a dépassé les bornes. Tu te prends pour qui en fait? Tu n'as même pas honte. Une petite fille comme Anouchka te mène par le bout du nez, ton gros nez là. Tu triches l'air au Gabonais. Tu m'énerves, je ne t'aime pas, je ne t'apprécie pas. Je dis ça bien, je m'en fous. Je ne vais plus jamais mettre mes pieds au Gabon. Le Gabon m'a donné quoi? Non, n'oublie pas ça. Tu dis quoi? N'oublie pas. Et alors, parce que je suis chrétienne, je n'ai pas le droit de dire les vérités à Oligui. C'est pas normal ce qu'il fait au peuple gabonais. Ce qu'il fait, c'est de la méchanceté. Je suis désolée, il a promis aux Gabonais la dignité. Elle est où cette dignité? Les Gabonais n'ont pas d'eau. Les Gabonais n'ont pas d'eau. Les enfants pas de passer le bac, ils n'ont pas de prof de français, ils n'ont pas de prof de maths. C'est quel bac, s'il vous plaît? C'est quel niveau qu'ils sont en train de fabriquer au Gabon? C'est quel étudiant qu'on va avoir? Les Gabonais perdent la vie dans les hôpitaux du Gabon, incapables de régler les problèmes d'eau et d'électricité. Depuis combien d'années qu'il est? Depuis 2 ans, incapables de régler les problèmes mineurs. Quand on va construire la cité émeraude, d'aller aller faire des selfies. Espèce de président complexé que tu es. Tu n'as même pas honte. Tu n'es qu'un pauvre petit complexé qui est né dans la pauvreté. Aujourd'hui, tu as été surpris par la présidence. Et maintenant, là, tu as emmerdé le monde. Tu te prends pour qui, en fait, toi? Tu te prends pour qui? Et tu es fier de dire ce que tu dis? Tu n'as même pas honte, en fait. Sors-nous un peu Kelly, on veut vérifier quelque chose. Menteur que tu souffres. C'est pas tu as dit que tu allais sortir Kelly? À quel niveau de Kelly? À quel niveau de Kelly? Tu n'es qu'un pauvre menteur, Oligui, en fait. Tu ne mérites aucun respect de personne. Tant que le peuple gabonais sera dehors, comme dans les pays qui sont en machin là, on ne te respectera pas. Et moi, je vous dis, c'est là où vous, les traditionnalistes, vous devez monter votre forme de frappe. Oligui fait quoi encore? Pourquoi depuis là, il est encore debout? Hein? Quelqu'un qui vous a pris vos maisons? Vous imaginez une femme qui a bâti toute sa vie. Elle a fait les tontines et les tontines en vendant la sardine au marché. Elle a construit sa petite maison. On vient de détruire ça du jour au lendemain. Vous imaginez le choc et le traumatisme? Moi, je parle à des personnes conscientes. Hein. Je ne parle pas des Edungue, ma boule congelée, qui sont là-bas debout et dit, papa Oligui, je sais que tu as un cœur d'ange. Non. Moi, je parle des vrais Gabonais qui ont pris conscience et qui se rendent compte que Oligui s'est foutu de leur gueule.
On vous a dit ça pendant des mois, vous nous avez insulté. Dites-nous à quel niveau est la dignité quand vous dormez dehors. La dignité est où quand vous dormez dehors? Dans la poussière, dans les moustiques, dans le soleil. Quand tout ce que vous avez bâti est détruit en une journée, dites-moi à quel niveau de la dignité en fait. Elle est où cette dignité dont Oligui parlait quand il est arrivé? On vous l'a dit depuis le début que ce monsieur n'est qu'un pauvre menteur. C'est un arriviste, Oligui là. C'est un arriviste. Il est venu vous bouffer. Il parle des titres fonciers. Combien de Gabonais ont les titres fonciers au Gabon? On peut me dire? Combien? Dites-moi combien de Gabonais ont des titres fonciers. Vous parlez de quoi en fait? Il est venu bouffer l'argent des Gabonais. Voilà pourquoi vous avez payé Socatra. Voilà pourquoi vous avez payé les taxes. Voilà pourquoi vous avez tout payé. Plus rien ne sera gratuit au Gabon. Et ce n'est que le début. Tout va augmenter. On vous a dit ça, que tout augmentera au Gabon. On vous a dit. Et ce n'est que le début. Continuez à être édougué. Vous allez payer. Et là, je rejoins le Phoenix quand il vous disait, vous allez manger les cailloux. Vous vous êtes moqué de lui. Vous avez pris sa vidéo, vous avez fait des TikTok pour rigoler. Vous étiez dans des lives en train d'écouter, en vous moquant. Aujourd'hui, vous êtes en train de manger quoi? C'est pas les dons. Aujourd'hui, vous vivez de quoi? C'est pas des dons. Les gens préparent, ils vous filment en train de rigoler. Vous êtes obligé de mentir, de rire parce que vous avez faim. Vous êtes en train de manger quoi? Ben, c'est les cailloux que vous mangez. Vous ne mangez pas ce que vous avez envie de manger. En plus, vous mangez dehors. Vous dormez dans les tôles en bas, les tôles en même les tôles là. Vous avez pris des trucs, vous avez fait comme des bâches. Vous êtes en train de manger les cailloux. Il vous l'a dit depuis le début. Vous avez cru que c'était une rigolade. Mais voilà, on en plein dedans. C'est regrettable, c'est dommage. Mais c'est la vérité. C'est le choix que vous, les Gabonais, vous avez fait, en fait. Vous avez décidé qu'un homme va marcher sur vos têtes. Et il ne marche pas seulement sur vos têtes. Il marche sur tous vos corps, en fait. Et ce n'est que le début. Là, il a commencé. Les Libanais ont commencé à prendre. Je vous dis que notre vie, notre pays sera rempli de Libancos. On est là, non? On est là, non? On va voir. Oligui va te faire foutre. M'arrête pas là. Le grand Franck. Bonsoir le Phoenix. Bonsoir. Bonsoir. Tapotez le live, partagez, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs. On sera là jusqu'au matin. Hein. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Donc, respectez les consignes du live. Vas-y, le grand. Ah, c'est compliqué votre affaire là. Je ne sais pas. Comme je dis encore, est-ce que c'était urgent? Est-ce que le déguerpissement de nos compatriotes était urgent? Si on fait un rappel de la situation actuelle du pays, on demande aux 841 personnes connectées sur ce live, quelle est la priorité pour vous aujourd'hui? Ils vont vous parler de l'accès à la santé, ils vont parler de l'accès à l'eau, ils vont parler de l'électricité, ils vont parler de l'accès à l'école pour les enfants dans de meilleures conditions. Quand un chef consulte le peuple, même un père de famille consulte ses enfants, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie demain? Et le père met en action les moyens pour que l'enfant réussisse. On veut construire un nouveau Gabon avec des Gabonais patriotes. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'on met en marche pour obtenir des résultats dans 15 ans, pour dans 10 ans, ou même dans 7 ans, pour que les Gabonais commencent à grandir avec un esprit patriote? Qu'est-ce que ce déguerpissement-là va apporter aux Gabonais de demain? Moi, j'ai envie de dire quelque chose à certaines personnes ici connectées sur ce panel. Plein-Oriti, allez chercher l'histoire de Plein-Oriti. Allez chercher l'histoire de Plein-Oriti avant les indépendances. Principalement celle du Gabon. Allez chercher. Allez vous renseigner qui était Louis Bigman. Pourquoi le pont de Jeanne et Boris s'appelle le pont Louis Bigman? Allez vous renseigner. Pourquoi on a mis Rapanda Walker à l'entrée de Plein-Oriti? Les gens du Gabon qui nous ont dit que si vous ne respectez pas les aînés, vous allez me fâcher. Mais parmi les gens que vous avez déguerpis là, il y avait des aînés, il y avait des malades.
Il y avait des gens en situation de handicap. Il y avait des enfants. Il y avait des Gabonais. Sans prévoir un plan de relogement. J'ai entendu le Dieu là tellement ça m'a chauffé la tête. Je me pose la question, est-ce que le papa là a vraiment dit ça? Est-ce qu'il a vraiment dit tous les mots que j'ai entendus là? Vraiment, s'il a répété tous les mots que j'ai entendus là, le Gabon est mal. Le Gabon est très, très, très mal. Je le dis, hein, ça peut déplaire à certaines personnes. Mais si ce que j'ai entendu là est vrai, que le président de la transition a dit ça, pardon, le président de la République a dit ça, que je n'ai même pas envie de répéter, que ceux qui sont à Cocotier, au boulevard Triomphal, à Pessieux, que ceux qui sont à Québéville, pont d'Akébé, se préparent, que ceux qui sont à bord du canal de Matavea se préparent. Ça veut dire que demain matin, ils peuvent casser tous les koalas. Tous les koalas, Moussaka, ils cassent. Ils décident de remettre de nouveaux bâtiments. On ne fait pas ça. On a, dans nos rites et coutumes africaines, les parents sont nés là depuis. Plein-Nourriture, c'était un village. Avant de devenir le centre-ville, c'était un village. Il y avait des autochtones qui y vivaient. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce que quand on veut faire des choses comme ça, on négocie. On négocie. J'ai souvent dit ici aux Gabonais qu'il faut faire très attention avec Libreville. Les entités qui ont été enterrées à Libreville pour garder la paix de cette capitale, pour protéger les côtes gabonaises, vous ne vous rendez pas compte. Vous jouez parce que vous voyez que c'est le modernisme, vous voulez le développement, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous voulez développer. C'est à quel Libreville que vous voulez développer. Pourquoi ils ne donnent pas une partie de la cité de la démocratie pour reloger les Gabonais, puisqu'ils veulent développer? Pourquoi ils ne créent pas des routes ou des terrains viabilisés dans la zone des PK pour loger les Gabonais? Pourquoi ils ne mettent pas un système de transport régulier pour pouvoir loger les Gabonais? J'ai entendu les Gabonais dire Libreville 2. Libreville 2. Vous partez comment de Plaine à Yémé pour venir travailler à la fonction publique à Libreville? Quand on veut casser, on enregistre les Gabonais. On ne dit pas que si vous avez 10 maisons, 15 maisons, 20 maisons, on vous donne une maison. Ça ne se fait pas. J'espère que le papa là est bien protégé, qu'il a un bon marabout. Parce que la sorcellerie de mes frères gabonais, quand tu commences à toucher à son bien, à ce qu'il a hérité de son père, de sa mère, de ses ancêtres, il règle ça mystiquement. Peut-être que pour beaucoup, ils ont chassé, ils ont enlevé les fétiches dans les maisons, ils sont partis donner à l'église. C'est une amulette. La sorcellerie dans le cœur de l'homme. Les mauvais choix sont dans le cœur de l'homme. Papa là part à l'église, il se met à genoux devant Dieu et il n'a pas de compassion pour son prochain. Parce que tu veux construire un pays, tu laisses tes frères, les hommes, les humains, les femmes, les enfants comme toi, dormir à la belle étoile. J'ai dit que il y a le bâtiment où on était à l'ESCAP là-bas, où il y a l'immeuble qui est vide. C'est vide. Allez loger les Gabonais là-bas. Il y a le réfectoire qui sont grands, l'infirmerie est grande, il y a plein de bâtiments qui sont vides, en dur. Il y a les dortoirs qui sont libres. Allez loger les Gabonais là-bas.
temporairement, le temps que vous trouvez le moyen de leur faire leur attribuer un logement décent. On ne fait pas ça. Dans aucun pays du monde, on a fait ça. Les révolutions, on ne sait jamais par où ça commence. La question est de savoir, est-ce que quand la révolution s'est faite parce que papa a voulu être trop gourmand, que ça ne déteint pas sur les enfants? Je dis souvent aux gens, rappelez-vous des enfants de Mobutu, tout puissant, tout fort, République du Zaïre. Tout puissant, tout fort. Quand il est parti, ses enfants aussi ont enlevé le corps du pays. Ils ne sont plus revenus. Est-ce que c'est ce qu'il veut? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vos enfants? Vous tous qui êtes proches du président de la transition, président de la République, pardon. Demain, vous viendrez nous dire qu'il n'écoutait pas. Parce que vous voulez garder vos petits avantages. Vous avez dit demain matin quand vous n'écoutez pas. On lui parlait, il n'écoutait pas. Il faisait tout à sa tête. Comme ça commençait à circuler dans les réseaux sociaux. J'entends les gens dire, oh oui, oh monsieur, je sais tout. On l'appelle déjà monsieur, je sais tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. J'évite de me connecter ces derniers temps-ci parce que cette situation m'a beaucoup bouleversé. J'ai vu l'image d'un vieux assis avec un bout de pagne, un bout de tissu. La nuit. On ne fait pas ça. Il y a le gymnase du lycée Mba. Allez loger les gens là-bas. Il y a le gymnase du lycée technique. Allez loger les gens là-bas. Mettez-les là-bas, enfin, au moins qu'ils soient à l'abri des intempéries, des moustiques. J'ai l'impression que pour beaucoup de Gabonais, la pandémie de la COVID-19 n'a pas éveillé en eux un peu d'humanité. Un peu d'humanité. Les autres là nous regardent. Les voisins du Congo, ils nous regardent. Les voisins de la Guinée-Équatoriale se moquent. Ils regardent, ils disent, comment ça? Lui là, il vient d'arriver, il met déjà les gens dehors comme ça là. Pour faire un boulevard. Tu mets les gens à la rue pour faire un boulevard. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire? Le seul boulevard que vous avez vu, c'est Libreville. C'est là seulement, ça seulement là. Je vais voir comment ils vont aller régler le problème derrière la mairie de Libreville. Parce que les cabanes qu'il y a là-bas, je vais voir. Je vais voir comment ils vont aller régler le problème à Sotega. Dans les bas-fonds là, je vais voir comment ils vont aller régler le problème dans Sotega. Bien, parce que ça n'intéresse pas les Libanais. La zone là n'intéresse pas les Libanais. Ils n'auront pas la vue sur les mers de Libreville. Comment ils vont les régler derrière la prison? Bas de Guigui. Enfin, haut de Guigui. Derrière la mairie du haut de Guigui. Allez voir dans quelles conditions sont les baraques. Est-ce qu'on a besoin de ça? Moi, je veux m'adresser aux membres du gouvernement du président de la République, Brice Oligui Nguema. C'est quand ça sent mauvais que vous vous rendez compte que le chef est parti avec sa famille et ne vous a pas amené. Regardez M. Ali Bongo. Quand il est parti, il n'a amené que sa famille, sa femme et son fils. Tapoter, partager, envoyer les cadeaux, vous écrivez Goula. C'est pas la télévision ici, hein. Je ne vois pas les Goula en commentaire, les tapotages, les objectifs, je ne vois rien. Respectez les consignes. Vas-y le grand, désolé. Et les motos, vous écrivez ça souvent en commentaire, tapotage, envoyer cadeau, good life. Vous écrivez ça en bas. Et vous mutez les commentaires. Vas-y le grand, désolé. Vous ne vous rendez même pas compte que c'est toujours vous qui payez les pots cassés. Qui en 1940
qui habitait à Plein-Noriti peut attester que ce terrain-là appartient à sa famille depuis des années, mais qui n'ont jamais eu le titre foncier. Qui? Ils ont commencé à grignoter glace, et même Libanais. Glace, ils ont bouffé. Ils sont venus, oh, Plein-Noriti, c'est un bon coin, on peut encore taper dessus. Ils ont commencé à bouffer. Vous, le Gabon, vous allez être dans l'arrière-pays, pendant qu'eux, ils seront en façade. Comme ça, là. Ils vont venir nombreux. C'est pas ce que Israël fait affaire au Liban, là. Ils vont venir nombreux dans votre pays. Nombreux. Je vous dis ça, ils vont venir nombreux. C'est pas le petit remplacement. Ça va être le vrai remplacement. De la même façon que c'est eux qui nous vendent les frigidaires, là. Ils vont nous vendre autre chose. Les voitures. Ils vont nous vendre les pièces détachées. Ils vont nous vendre même les médicaments. Parce qu'au Gabon, on a découvert que tous les business sont partagés entre les familles. Certaines familles ont la primeur du réseau pharmaceutique. D'autres familles ont la primeur du réseau pétrolier. D'autres familles ils gèrent tout le forestier. D'autres familles gèrent les mines. Quand ils vont arriver, Oh, le pays de ils vont tout vous gober. Tout. Absolument tout. Sans rien vous laisser. Vous n'aurez plus. Parce que dès qu'il a l'occasion de rentrer dans un business, il va vous faire ça taper d'eau, mais d'une violence. Les médicaments, c'est normal que vous pas venir, vous aurez assis, les mains sur la tête, en train de réfléchir. Que papa a laissé le business, ça c'est un business là pendant des années, des années. Les Libanais sont venus, ils ont tout pris. En tout cas. Bon, pour mes frères gabonais qui sont toujours en train de dire que oh, vous parlez loin parce que vous n'êtes pas au pays, venez au pays parler. Si on vit au pays, on ne parle plus. On se tait. Après, vous venez nous dire que non, on est les activistes de la faim. Moi, là, je ne parle plus de vos choses. Je peux intervenir sur une situation sociale. Faire un live sur une situation vraiment sociale qui touche le peuple, les gens d'en bas. Mais sans mettre les organes. De toute façon, moi, on ne m'appelle plus pour me dire que, oh grand, voilà un peu la situation qui se passe ici, que les gars ne m'appelaient pas. Il fallait m'appeler avant le 12. Le 12, là, c'est trop tard. Le 12 est passé. On a déjà une nouvelle date. Chacun se gère. Et chacun va se gérer. Que le plus fort, je le dis en toute honnêteté, que le plus fort trouve le moyen de tirer les autres vers le haut. Parce que ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Donc ça vous avez dit que fin juin, début juillet, les salaires vont être kinda à Libreville. Il faut que le papa là trouve l'argent pour payer vos salaires. Si un mois de salaire n'est pas tombé, à mettre des Gabonais. Le temps que vous sortez pour aller faire la grève, les chars seront déjà dehors. Donc les Gabonais, vraiment, bonne chance. Pour ceux qui peuvent enlever le corps du pays, allez-y. Ceux qui ne peuvent pas, il ne faut pas rire le Félix. Les Gabonais, vraiment, bonne chance. Il doit faire Boza, je prépare déjà mon sac à dos avec le gari. J'ai dit, non. On va Boza. Dès que le jour là, j'étais quand même habité. J'ai dit au Gabonais, vous allez quitter Douala. Je t'ai dit que tu étais habité, Félix. Non, j'ai dit le Cameroun. J'ai dit Gabon, Cameroun, Algérie. Mais tu as même le trajet. J'ai même fait le trajet. Voilà maintenant. Cameroun, Tchad, Niger. Peut-être, hein. Mais c'est une réalité. C'est vrai, hein. C'est une réalité. Façon dont les ancêtres et les esprits du Gabon vont moi, j'ai déjà mon sac à dos avec mon gari, avec les Cobelais. Je vous dis que façon dont les esprits du Gabon vont punir les Gabonais. Atteignons 500 cas de tapotage, vous remplissez les objectifs, s'il vous plaît, vous écrivez good life. 500 cas. On va bloquer les commentaires tout de suite. Je vais finir, pardon. Avant la fin de l'année 2025, là, il y a un événement qui va arriver à Libreville. Je vous dis qu'il y a un événement qui va arriver qui va être violent. Je ne sais pas si c'est un avion, je ne sais pas si c'est un bateau, mais il y aura un grand événement qui va arriver au Gabon qui va bouleverser.
le pays-là, avant la fin de l'année 2025. Parce qu'il y a trop de pression en ce moment-là. La marmite est en train de bouillir. Ça siffle depuis hier. Ouvrez, oh, laissez sortir la vapeur. Vous ne voulez pas. Vous continuez à serrer, à compresser, à prendre les Gabonais comme des montagniers. 2025. L'année ne va pas finir. Je vous dis que l'année ne va pas finir. En tout cas, moi j'ai fini. Ok, merci. La parole à Mbaye Latala. Dissamou. Bonsoir. Tu sais que tu es au Gabon, non? Mais je ne sais pas au Zimbabwe. Non, c'est pas ça ma question. Donc, je parle pour toi. Hein. Vas-y. Non, je ne sais pas au Zimbabwe, ici au Gabon. Je n'ai pas dit le contraire. Je disais. Vas-y. Ouais, je disais bonsoir d'abord. Bonsoir. Moi, je ne veux pas trop parler parce que le grand Franck a tout dit. Hein, et Madame Emmanuel a tout dit. Mais moi, je veux seulement dénoncer